Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon compteur de mots qui est à la fois gratuit et en ligne. Donc, si vous allez sur mon site tweno.com et que vous tapez compteur-de-mots avec un S, vous allez tomber sur cette page qui est mon compteur de mots. Mon compteur de mots, au niveau du fonctionnement, c'est assez simple. Il y aura deux onglets. Il y aura d'un côté compteur de mots et caractères et de l'autre compteur de pages. Sur la partie compteur de mots et de caractères, l'objectif, il va être assez simple. C'est que vous allez prendre votre texte, par exemple, on va dire celui-ci. Je vais venir le copier. Et dans cette boîte ici, je vais coller le texte. Et vous voyez, automatiquement, j'ai le nombre de mots et le nombre de caractères qui vont s'afficher automatiquement. Donc, dans la mesure où c'est l'information la plus importante, elle est à la fois ici, elle sera aussi en bas, et elle va être aussi là. Dans le détail, on va aussi retrouver d'autres informations, notamment le nombre de phrases, le nombre de paragraphes, le temps de lecture et le temps de parole. Donc ça peut être des éléments qui peuvent être intéressants, notamment à rajouter si vous avez un blog. Le temps de lecture, c'est quelque chose que les lecteurs aiment bien en fait voir potentiellement. Autre élément, la densité au niveau des mots-clés. Effectivement, si vous faites du SEO ou même si vous faites de la rédaction de manière générale, ça peut être intéressant effectivement de se concentrer sur certains mots-clés et par conséquent, grâce à cette petite boîte ici, vous allez pouvoir voir finalement les mots qui reviennent le plus souvent. Et donc, ça va aussi vous éviter de faire de la suroptimisation ou de la sous-optimisation de mots-clés. Donc, la densité, c'est quelque chose qui est assez intéressant finalement à utiliser. Donc là, c'est la première façon d'utiliser l'outil. Donc vraiment extrêmement simple. On prend son texte, on le copie et ensuite on le colle directement dans l'outil et on a une réponse rapide. Deuxième façon de procéder, c'est le compteur de page web. En fait, l'autre façon de faire, c'est de prendre un URL et de venir le coller ici et ensuite appuyer sur compter. Donc par exemple, si vous allez sur mon blog, donc tweno.com/blog, on va prendre cet article ici, donc par exemple, comment lancer son site web sans budget. Donc on va le lancer. Donc là, vous voyez, on va avoir donc mon article avec les différents éléments. Alors bien évidemment, je pourrais copier l'ensemble et venir le coller dans l'outil. Le seul truc, c'est que finalement, c'est quand même beaucoup plus simple de venir prendre l'URL ici, venir copier cette URL et ensuite venir le coller là. Et ensuite, on appuie sur compter. Et donc là, vous voyez automatiquement l'ensemble du texte qui est présent ici va être reporté dans cette boîte. Ok. Donc si on ouvre un peu plus, vous voyez, on a tout le texte qui est ici. Et donc on a le nombre de mots, le nombre de caractères qui vont être affichés. Avec bien évidemment, comme auparavant, les mêmes types d'informations au niveau des paragraphes, du temps de lecture, du temps de parole, la densité encore une fois avec les mots-clés. Par exemple, on voit qu'ici le terme site et site web de manière générale reviennent vraiment souvent, le terme contenu également. Donc voilà, ça peut permettre aussi d'avoir une vision intéressante au niveau de la densité des mots-clés. Autre élément, c'est le fait que, vous voyez, lorsqu'on utilise l'URL, ça va vraiment prendre l'ensemble du texte, et notamment le texte qui va être par exemple ici dans le menu ou le sous-menu. Donc moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est lorsque vous utilisez l'URL, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique, à partir du moment où vous voulez avoir une vision rapide mais peu précise finalement. Parce que vous voyez, ici on a des informations, donc téléphone, là tout ça c'est mon menu. Donc on peut avoir quelques marges d'erreur en fonction du menu des différents sites web. Donc c'est pourquoi moi je vous conseille vraiment, faites ça vraiment si vous voulez avoir une vision rapide mais pas forcément précise au mot près, disons. D'accord? En dessous, alors j'ai eu l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail sur le fonctionnement de l'outil avec les différentes modalités que vous pouvez utiliser. J'ai aussi eu l'occasion, vous voyez c'est un menu où il y a les différents éléments, quelles sont les attentes par rapport au nombre de mots en fonction des différents types de supports, par exemple Facebook, quelles sont les règles par rapport à Facebook, par rapport à Twitter, par rapport à LinkedIn, par rapport au nombre de mots. Bref, j'ai eu l'occasion aussi de vous indiquer les différents autres outils qui peuvent être utilisés pour compter le nombre de mots, par exemple Microsoft Word ou Google Doc. Donc en ligne, mon outil est intéressant. Par contre, effectivement, ça peut arriver qu'on souhaite compter les nombres de mots sur d'autres types de plateformes. Et donc dans cette partie-là, je vous indique comment faire. Donc voilà,
J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé et n'hésitez pas donc à vous rendre sur mon outil, donc c'est tweno.com et donc l'URL ça va être compteur-2-mots avec un S. Allez, à bientôt pour la